Tu sais pas de Marie-Valtech qui s'amène? Ça vient faire du lavage. Ben, bonjour, ma belle Jeanne Bilodeau. Ouais. Je m'en viens laver par un si beau matin que nous fait le cadeau de la Providence. Ah, puis qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ben, tu sais pas la grande visite que j'ai eue chez nous le dimanche de Quasimodo? Conte-moi ça. Qui c'est qui est bien pu t'aller te voir dimanche, le premier dimanche après Pâques? Tu me créeras pas. Ton grand René. Ouais. Ton fils aîné a soupé avec nous au cabaret. Ben, t'as bien raison, Anne-Marie, je te crée pas. Je te le dis. Ben voyons donc. Qu'est-ce qu'il pense rester à Montréal quand son père l'attend pour venir ensemencer l'avoine? Une imposture. C'est une imposture que d'arriver sans aviser, comme un cheveu sur la soupe. Non, non, t'exagères un peu, là. Moi, j'ai toujours un couvert de plus à table depuis les fêtes de Pâques. Le carême est fini, hein, puis il est si bon de se régaler à volonté, là, sans qu'on ait plus à se priver. Mais le beau René, je vais l'attendre d'un pied ferme quand il va arriver, lui. Quand il va finir par se pointer par ici. Puis oui, il faut bien se faire un peu de grâce. Ça, t'as bien raison. Les grosses chaleurs d'été, ils vont pas tarder, là. C'est bien simple, j'ai perdu mes belles rondeurs en travaillant autant sur notre repas de terre dans la seigneurie. J'arrête pas. Encore hier soir, j'essayais de raccommoder des vieilles chemises des enfants, puis mon vieux cognait des clous devant sa chaise devant l'autre. Il a fallu que je me lève pour mettre d'autres bûches parce qu'il s'est même pas réveillé. Même s'il faisait un peu frais dans la cabane. Il y a des jours où j'ai pas assez de main pour faire tout mon ouvrage. Oh, le grand nettoyage du printemps, hein? Une bien grosse corvée. Il faut faire la lessive, hein? Oui, aérer les paillasses, Ramoner la cheminée, enlever les cendres encore accumulées dans l'eau, mettre de la chaux, nourrir les petits cochons qui ont rajouté les truies, réchapper une couvée de poussins, envoyer les animaux dehors pour aller brouter, veiller la vache qui veille son premier veau, recommencer à faire la traite pour avoir du bon beurre, faire à manger pour les hommes qui réparent les clôtures, que la neige a démanchées. je faisais des rigoles pour irriguer l'eau, la fonte des neiges. Débroussailler pour faire des brûlis puis continuer à pétrir la pâte pour faire du bon pain. Hein? Ah, ben, en parlant de pain, il vous reste bien de la fleur de l'an passé, de la faire? Parle-moi-en pas. J'ose même pas aller voir au garnier parce que la dernière fois, là, c'est une douzaine de souris qui m'ont surprise. Donc, c'est mon mari là, qui va m'en chercher à cette heure quand on en a besoin. Il trouve ça drôle en me disant que les petites bébites, là, ils mangent pas les grosses bébites. Oh, fais-toi sans pas, je suis pas bien plus brave. Je me souviens sur le navire, là, les rats. Ah, j'ai eu beau chercher pour une semaine d'où venait le bruit dans le coin où l'on dormait. Mais c'est le chat du capitaine qui me l'a présenté. Un beau matin, direct sur mes sabots. Ouf. Misère. Moi, ça me lève le cœur quand je marche là, dans les rues de Ville-Marie. La vermine morte là, qui est mêlée avec le contenu des pots de chambre qui jettent par les fenêtres. Ah, quelle imposture! Aucune pensée pour les dames comme moi qui marchent dans les rues là, tous les matins là, pour se rendre à la messe avec ma petite mamolle qui me suit. Toi, Jeanne, tu connais pas ça? Ben, ici, c'est un peu trop loin là, pour que je me rende à pied à notre modeste chapelle de bois avec son toit de chaume. C'est pas comme l'église Notre-Dame sur l'île de Montréal qui est bâtie en pierre. Oh, Jeanne, c'est des excuses là que j'entends. Si tu voulais te lever plus tôt, là, tu trouverais moyen d'assister aux messes de l'aurore. Les pauvres âmes du purgatoire ont grand besoin de nos prières. Marguerite Bourgeois, là, puis les bonnes sœurs de la congrégation Notre-Dame, instruisaient la jeunesse comme moi sur les bienfaits de la prière. Dès mon arrivée en Nouvelle-France, j'ai trouvé plaisir à faire des petits ouvrages de main avec elle quand j'étais hébergée dans les logis.
à l'Aurore, mais ma routine a commencé, puis par la messe toujours. Puis j'ai continué depuis ce temps-là. C'est vrai que j'ai pas la chance d'y assister aussi souvent que toi. Puis à cette heure, ben, mes jambes sont plus ce qu'ils étaient. Tu vas comprendre un jour qu'elles veulent plus te suivre. Mais au moins, j'ai pu assister à toutes les messes de la semaine 5 cette année. Ouais. Monsieur le curé du Pré, il a fait une si belle messe pour Pâques avec des beaux chants latins. Ouais. Tous endimanchés pour l'occasion. J'étais fière de revoir tout le beau monde de la place rassemblé enfin sur un même toit. Après ce gros hiver qu'on a eu, ça faisait une escousse que j'avais pas vu plusieurs d'eux autres. C'est bien important de faire ces Pâques. En dégradant mon chapelet, là, je demande à la divine assistance pour les miséreux, les malades, les nations sauvages qui attendent le baptême, puis pour tous les hommes de qualité qui portent la robe noire, qui partent là, pour risquer leur vie dans nos contrées lointaines. Je prie aussi pour les bonnes sœurs qui s'occupent des malades, puis les miséreux comme les hospitalières à Québec ou celles de la congrégation de Notre-Dame à Montréal. Mes premières années aux Trois-Rivières, il y avait Sœur Raisin, une fille de la congrégation de Notre-Dame. C'était une bonne maîtresse d'école pour les filles, puis plus tard, elle est venue instruire celle des ménages à Champlain aussi. Ouais, tu sais, Notre-Dame de la Conception, ma paroisse, a eu son premier curé rien que 2 ans passés. Avant ça, si on était chanceux, il y avait un missionnaire qui passait. Autrement, il fallait se rendre aux autres paroisses d'un barrage. Tranquillement, mais sûrement, les colons, ils se multipliaient dans le coin. Hein? Oui, la colonie a grossi. Quand je descends en rivière, là, pour venir passer du temps par ici, là, il y a plus de cabanes que quand je suis partie, quand je passais la première fois. Anne-Marie, je peux-tu te demander d'ajouter à tes prières le Père Frémin? C'est lui qui m'a mariée en 1663 aux Trois-Rivières. Un homme de Dieu, là. Drette comme on peut les faire. C'est un missionnaire jésuite qui, aujourd'hui, est en terre iroquoise auprès des Onondaga, puis des Goyogouins, puis des Agniers. Il se dévoue parmi ces nations malgré tous les dangers qui le guettent. Avec la grâce de Dieu, il cherche à gagner leur confiance pour ensuite les instruire dans le droit chemin. Imagine-toi que les Hollandais puis les Anglais, avec leur religion réformée, ils cherchent à les monter davantage contre nous. Le travail de ces missionnaires est bien important pour sauver leurs âmes et protéger notre patrie. Ouais, le Père Frémin est un homme qui donnerait sa chemise à n'importe qui. Ben, s'il portait des chemises. J'ai peur qu'il ne revienne pas de ce voyage comme le défunt Père Brébeuf. Attends un peu, Jeanne. Je vais te conter ce qu'une bonne sœur, après la messe de dimanche, elle m'a raconté. Elle m'a parlé de ce que disait le prêtre là, lors de son sermon en latin. Je ne comprenais rien de ce qu'il disait. Puis, comme c'était le dimanche de Quasimodo, le dimanche suivant Pâques, elle m'a fait comprendre qu'il fallait continuer à célébrer en nourrissant nos ardeurs de bonnes chrétiennes. Fait que Sœur Raisin, elle a expliqué ce que le curé prêchait en parlant de l'apôtre Thomas, qui refusait de croire en la résurrection, qui restait incrédule aux histoires de ses propres amis, les disciples, là, qui avaient vu Jésus vivant puis ressuscité des morts. Oui, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Hein? C'est ça le message. Oui, c'est un message important. Oui. J'ai une bonne mémoire de ce passage-là. Oui. Ah, c'est pas facile hein, d'avoir la foi, mais pas impossible non plus. Tu vois, Thomas, il venait à mettre ses doigts dans les trous des mains de Jésus. Pourquoi? Oui. Est-ce que les sauvages infidèles seraient un peu comme Thomas? Tu crois que la Providence puisse guider les plus durs de compreneur? Oh, les mystères de la foi. Moi, je t'avoue avec toute humilité que ma foi vacille.
comme la lumière d'une chandelle. La vie semble souffler trop fort parfois. Puis ma lumière, elle s'est presque déjà éteinte. Je me suis découragée, même ici, en Nouvelle-France. C'est bien, j'ai bien pleuré quand j'ai quitté le confort du bourg des Trois-Rivières, avec mon époux, là, puis mon fils René, qui était tout petit. On venait s'établir sur nos arpents de terre, avec du bois de bout, loin des voisins, face au fleuve. Comme tu sais, mon mari Pierre avait auparavant débroussaillé puis brûlé les souches pour faire une partance. Et je me suis trouvée toute seule à faire l'ordinaire avec les enfants dans ma cabane, alors qu'ils partaient abattre du bois ou préparer de la terre pour nos quelques semences de pois puis de blé. Je trouvais les journées bien longues sans la bonne compagnie des autres dames. Au-dessus de la vie de Marie, là, c'est pas la compagnie qui manque. Au contraire, j'aimerais bien qu'on me laisse tranquille avec mes misères un peu plus souvent. Le raconteur, il salisse trop souvent des gens aux bonnes mœurs comme moi d'ailleurs. Faut prendre son mal en patience, comme ils disent. Parce qu'avec le temps, j'ai tissé de nouvelles amitiés. Oui, j'apprécie les précieuses jasettes avec mes voisines de temps en temps. Pas loin d'ici, vive Messire Latour. Il est juge à Champlain. Et puis, avec son épouse, Louise Manitouakikoué. Hein? J'en ai appris des affaires avec elle. Elle est une Outaouaise. Outaouaise, tu me dis. Oh, elle vient d'une nation de très bons chasseurs, tu sais. Mon Hubert, en tant que maître fourreur de son vivant, il recevait de cette nation-là de très belles peaux de qualité. Ah ben, c'est elle qui m'a remis le cadran à l'heure quand j'avais la folle basse. Avec son cœur à la bonne place, puis les bribes de français qu'elle connaissait, cette Outaouaise m'a montré les meilleurs endroits pour cueillir des petits fruits. Et c'est un délice de préparer de la confiture avec les baies sauvages ici. Au début, celle qu'on nommait la sauvagesse, elle ne m'inspirait pas bien confiance. Mais je pense qu'elle a eu pitié de moi, puis malgré mes grands airs. Ouais. Comment ça? Ben, c'était en mai ou juin. Les nuées d'insectes au champ en friche, là, m'accablaient au plus haut point. Et son fils, le petit Jean Artaud, il était domestique chez un autre habitant, puis il était venu nous prêter main forte. Une bonne grosse semaine pour aider à débroussailler avant les labours. Les morsures d'infâmes insectes m'avaient mise dans une humeur insupportable pour tout le monde. J'avais moi-même de la misère à m'endurer. Plus capable de m'endurer. Un beau matin, alors que le petit Jean il se présente pour faire l'ouvrage, ben cette Outaouaise arrive avec lui. Avec pas beaucoup de convenance, j'y ai fait signe de la main qu'elle s'en retourne chez eux. Ben, à ma grande surprise, elle s'est avancée tranquillement. Elle m'a pris la main, puis elle m'a dit « Je peux t'aider. » Ah bon? T'as pas dû être belle à voir dans cet état-là? Si son fils lui a parlé de toi la veille. Ben, c'est ça. Tu ris de mes vieux malheurs. Mais t'as bien raison. J'étais au bord de perdre la raison. Donc, ses conseils à me beurrer avec la graisse d'ours pour m'empêcher les piqûres, puis à faire des feux pour éloigner les nuées, ça m'a sauvée d'une folie certaine. Les œuvres du Seigneur se voient dans les plus petits que nous. Il va falloir se laisser là-dessus, parce que mon pot de volaille, là, il doit plus être chaud depuis le temps que je suis partie. Fait que sûrement, personne n'a pensé à garder le feu aller. Fait que, je te dis à revoyure.